la mission du Petit Repère, c'est de favoriser l'égalité des chances pour les enfants de 0 à 12 ans de notre communauté. Donc, c'est vraiment de s'assurer que les enfants de notre communauté ont des chances égales de se développer puis à leur plein potentiel. Le processus pour pouvoir avoir accès à nos services, il faut faire une demande de référencement. Le référencement, il peut venir de plusieurs endroits. Ça peut être, bien sûr, les parents eux-mêmes, mais ça pourrait être aussi l'école, le réseau de la santé, un médecin, un intervenant. Ça peut venir aussi des organismes communautaires. Donc, on va lui donner un rendez-vous pour avoir une première rencontre qu'on appelle évaluation-orientation, où il sera accompagné, bien sûr, cet enfant-là, de ses parents, mais aussi de toutes les personnes qui sont significatives dans sa vie, qu'on considère qui devrait être autour de la table cette journée-là. Et il y aura un médecin qui lui est attitré dans l'équipe et une intervenante sociale, un travailleur social qui lui sera assigné aussi. Lors de cette rencontre-là, on va prendre le temps de créer des liens significatifs. On va écouter les enfants pour se reconnaître, bien entendre son besoin à lui, ses rêves, ses aspirations. Puis on va entendre aussi toutes les personnes autour de la table parce que tout le monde est au même niveau là, lors de cette rencontre-là. Donc, quels sont les besoins de chacun? Comment on perçoit la situation? Et ensemble, bien, on va trouver des objectifs qu'on aimerait atteindre pour cet enfant-là, que lui doit être d'accord aussi avec ces objectifs-là. Et à partir de ce moment-là, bien, il y a comme l'intervenante qui prend la relève et qui lui offre plein d'activités pour pouvoir répondre à ses besoins et répondre à ses objectifs-là. C'est des enfants qui vont vivre ce qu'on appelle des stress toxiques qui vont perdurer dans le temps, qui sont quand même assez intenses puis qui perdurent dans le temps. C'est peut-être un peu aussi la spécificité de ces enfants-là, c'est que une session de quelques semaines d'intervention, ce ne sera pas assez pour bien accompagner cet enfant-là puis lui donner l'air d'aller pour pouvoir continuer son plein développement. Il y a besoin d'un accompagnement continu, plus soutenu. Puis c'est pour ça qu'on accompagne les enfants sur une longue période de temps. On les accompagne jusqu'à l'âge adulte. Donc, c'est là où nous, on voit qu'on est une plus-value. Les défis, en fait, qui sont rencontrés par les enfants qui sont suivis ici au centre sont assez variés. Quand on parle de défis en pédiatrie sociale, on parle beaucoup de stress toxique. Donc, c'est des situations que les enfants, ils vivent dedans, puis ça leur crée vraiment des stress là, qui sont toxiques. Fait que, tu sais, on parle, par exemple, de difficultés là, à l'école. Donc, on a quand même des enfants qui sont renvoyés là, de l'école, ont des difficultés soit plus comportementales ou des difficultés finalement plus académiques. On a des enfants qui sont dans des contextes de vie aussi plus difficiles, donc par exemple, qui sont dans des contextes finalement de violence familiale ou de violence conjugale, ou que les parents sont pris avec des problèmes de santé mentale ou des problèmes là, de dépendance. Fait il y a des contextes où on a quand même une bonne partie aussi de nos enfants qui sont issus de l'immigration, donc des fois les contextes aussi d'immigration peuvent amener là, des défis finalement dans l'arrivée là, au pays d'accueil ici. Puis on a quand même des enfants qui peuvent avoir aussi là, des problèmes là, de santé mentale, donc divers là, diagnostics là, comme un trouble du spectre de l'autisme, ça peut être aussi un TDAH, là, comme on le connaît bien. Mais les enfants peuvent aussi vivre toutes sortes de difficultés, là, comme des situations d'intimidation à l'école, ou ce qui est beaucoup d'actualité maintenant, c'est la cyberdépendance aussi là, qu'on voit de plus en plus. Mais c'est sûr que les difficultés, ils sont, je dirais, qui évoluent finalement au fil du temps, parce que les difficultés chez des enfants qui sont plus jeunes versus chez nos ados qui ont maintenant 14, 15 et 16 ans maintenant, fait que ça varie, mais... Fait il y a des difficultés qui sont plus en lien avec le contexte dans lequel l'enfant vit, mais il y a des difficultés finalement des fois plus personnelles aussi, par rapport à la gestion, l'apprivoisement émotionnel en lien avec l'estime personnelle, des questionnements identitaires. C'est assez varié. Quand on est avec les enfants au centre de pédiatrie sociale, on essaie d'être
complètement là. Parce que c'est des enfants qui vivent des réalités vraiment compliquées. Souvent, ça va vite. À l'école, ça va vite, là, tu sais. Il y a des objectifs d'apprentissage et tout. Fait que souvent, c'est des enfants qui n'ont pas nécessairement des adultes autour d'eux qui ont le temps de s'asseoir et d'être disponibles pour eux de A à Z pendant une période définie, tu sais. Donc, c'est un moment justement d'écoute. Puis au début, tu sais, des fois qu'on n'a pas encore créé le lien, cette écoute-là, ça va être, tu vas me parler pendant 20 minutes de ton manga préféré, puis je vais t'écouter parce que ce que tu as à me dire, c'est important. Puis ce moment-là va permettre de créer un lien qui va permettre après de pousser un peu nos interventions, tu sais. C'est important ce qu'ils ont à dire, les enfants, puis souvent, on n'a pas nécessairement l'espace là, dans la vie de tous les jours pour offrir ça tout de manière régulière. Surtout pas quand il y a tellement de stresseurs autour d'une famille ou d'un enfant, mais c'est encore plus difficile, fait qu'on essaie d'offrir ça ici. Puis de diminuer les stresseurs auprès des familles pour qu'eux aussi puissent l'offrir à leurs enfants, là. Je suis quelqu'un qui renvoie beaucoup, tu sais, quand il y a un parent qui me dit finalement « Hey, merci Sarah d'avoir fait telle ou telle chose », ben tu sais, moi, j'aime bien leur ramener à eux. Tu sais, moi, je trouve que, moi, j'aime bien dire que je suis seulement la facilitatrice finalement, puis que l'expertise, ben c'est eux qui l'ont, mais des fois, à travers ce nuage gris-là, ben ils n'arrivent plus à voir finalement, tu sais, leurs forces, les choses. Fait que moi, je me considère comme une grande facilitatrice qui les aide à eux-mêmes sortir leur expertise, parce que moi, je leur dis souvent, tu sais, moi, je suis pas l'experte de ton enfant, c'est toi qui es l'expert de ton enfant, tu vis au quotidien avec lui, tu le connais depuis vraiment plus longtemps que moi. Fait que moi, je suis juste là pour essayer de t'accompagner, pour t'aider finalement, mais j'aime bien renvoyer les compliments que je peux recevoir finalement aux familles, mais c'est sûr que ça nous fait toujours plaisir là, de voir un sourire, ou des fois, tu sais, les changements sont beaucoup dans des petits pas ici, mais tu sais, je pense que quand on est capable de voir ces petits pas-là, c'est très valorisant pour eux, mais aussi pour nous, tu sais, qui est témoins finalement de ces petites améliorations-là. C'est vraiment des beaux moments. Tu sais, j'ai un groupe en particulier là, que c'est un groupe de Donjons Dragons. Fait que j'anime du Donjon Dragon. Puis c'est exigeant, là, parce que je suis pas maître de donjon. Dans la vie, je suis intervenante, et là, je suis intervenante et maître de donjon. Fait que c'est vraiment exigeant. Fait que je finis ces ateliers-là très fatiguée, mais de voir à quel point les jeunes, ils apprécient le moment, ils apprennent des choses, ils font des découvertes, ils vivent des défis, tu sais, c'est pas facile, là, être en groupe puis de faire ces activités-là, c'est confrontant, des fois, c'est pas facile, mais ils relèvent, ils demandent de l'aide aux autres, ils nous demandent de l'aide. Moi, je sors de ces journées-là fatiguée, mais rayonnante en général, là, tu sais, puis c'est vraiment trippant, là, comme moment passé avec eux, là, Mais en général, surtout, tu sais, dans les périodes où on est vraiment en interaction avec les enfants, c'est vraiment riche, là, puis c'est nourrissant, là, sinon, c'est ça, on ferait pas ce travail-là, là. Ce que je dirais, là, puis que j'aime dire, puis que j'aime espérer pour mes propres enfants, là, chaque minute qu'on consacre à nos enfants dans la qualité, puis parfois même dans l'exclusivité, là, c'est un investissement formidable pour toute sa vie. Et même pour la nôtre, là, en tant que parents, ça vaut de l'or, là. Fait que ça vaut la peine de s'arrêter dans nos vies qui vont vite des fois, là, puis de prendre ce temps-là pour juste être dans le moment présent. Les organismes communautaires sont essentiels dans une communauté parce que on est chanceux de vivre dans un pays, dans une province où il y a beaucoup de services gouvernementaux qui sont là pour offrir, je vais dire, un filet de sécurité, mais pas... il est très mince. Puis les organismes communautaires sont là pour aller solidifier ce filet de sécurité-là, ce qui fait que même en situation de grande vulnérabilité, bien, on sent qu'on a une communauté autour de nous, on a des organismes qui sont là pour nous supporter et il y a une belle solidarité aussi entre les organismes communautaires puis avec les réseaux maintenant aussi. Donc, c'est le fun parce que là, maintenant, on peut vraiment travailler ensemble dans un même but. Pour les personnes qui vivent des situations de vulnérabilité, bien, ils sentent qu'il y a un filet de sécurité derrière eux puis qu'on les laisse pas tomber.